Que la paix soit sur vous toutes et tous, mes très chers. Durant ces 10 premières nuits du mois de Ramadan, ces 10 premiers jours de miséricorde, la miséricorde qui se déverse sur nos cœurs et qui illumine et qui inonde nos cœurs, nos corps, nos consciences durant ce mois de Ramadan. Nous vivons ces bienfaits par la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde qui est la rahma est citée 114 fois dans le Coran. Et Dieu, par cette miséricorde, veut se manifester par un de ses plus beaux noms durant le mois de Ramadan et en dehors de mois du Ramadan. Cette miséricorde-là est intensifiée, elle descend de manière intensive des cieux vers la terre et vers nos cœurs pour laisser fleurir les beaux fruits et les belles fleurs, pour diffuser un parfum de miséricorde entre nous les êtres humains. Et cette rahma, elle est synonyme de compassion divine, elle est synonyme de bienveillance divine, elle est synonyme de sensibilité divine, que Dieu t'aime et cet amour est mélangé avec la compassion. Il aime te rapprocher de lui. Et il dit dans son livre saint, dans cette lettre qu'il a écrite à chacun et chacune d'entre nous, Kataba ala nafsihi ar-rahma. Dieu s'est prescrit cette miséricorde à lui-même. Il est miséricordieux, il est le compatissant. Et il nous dit dans un autre verset, Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde, ma bienveillance, ma compassion embrasse toute chose. Elle embrasse ton cœur, elle le couvre, elle embrasse ton être, elle embrasse le monde entier. Et durant ce mois de Ramadan, cette miséricorde diffusée à l'infini par Dieu. Et Abu Huraira nous rapporte dans un récit authentique, rapporté par le messager de la paix, que le salut soit sur lui, que quand Dieu eut fini toute l'œuvre de la création, il écrivit au-dessus de son trône cette phrase qui est un slogan divin. Certes, ma miséricorde a précédé ma colère. Rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde a précédé ma colère. Il est là en train de se manifester à nous pour te dire, ô toi, la petite créature, qu'il t'aime et qu'il est là à bras ouverts à t'attendre pour que tu reviennes vers lui, pour qu'il te prenne en charge avec sa miséricorde. Et pourquoi on raconte tout ça? Vous allez me dire, mais on est en train de vivre dans le monde des bisounours, le monde des nuages, le monde des anges, alors que dans le monde il y a de la guerre, dans le monde il y a du mensonge, il y a de l'hypocrisie. Oui, nous racontons cela. Oui, mon cher et ma chère, nous transmettons ce message d'amour du messager de la paix, que le salut soit sur lui, parce que lui-même il a été un outil de cette miséricorde. Dieu nous dit dans son livre saint et dans cette lettre divine qu'il nous a envoyée durant le mois de Ramadan, il parle du messager de la paix en le décrivant comme une miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde, une bienveillance, un amour pour le monde entier, pour les univers visibles et invisibles. Et le messager de la paix nous montre cet exemple que nous devons suivre, surtout durant le mois de Ramadan, pour que ce mois de Ramadan soit un tremplin pour un changement de nos habitudes. C'est que pour gagner, mon très cher frère et ma très chère sœur, cette miséricorde divine, qu'elle se déverse sur ton cœur, il faut être miséricordieux avec les créatures de Dieu. Et le messager de la paix nous donne ce modèle durant toute sa vie. Il est bienveillant et compatissant avec les animaux, avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les malades. Toutes les créatures de Dieu sont un pont qui nous mène à la proximité vers Dieu. Et il nous dit dans une de ses paroles lumineuses, le messager de la paix, que celui qui ne respecte pas les personnes âgées et celui qui n'est pas miséricordieux envers les enfants ne fait pas partie des nôtres. Une question, est-ce que tu veux être proche de Dieu? Est-ce que tu veux être aimé du messager de la paix? Que le salut soit sur lui. Est-ce que tu veux faire partie des gens proches du messager Mohammed, que la paix soit sur lui? Ou tu veux être éloigné? Pour te rapprocher de lui et de Dieu, il suffit de respecter les personnes âgées, à commencer par nos parents, mes frères et mes sœurs. À commencer par nos parents. Combien d'entre nous qui peuvent être négligents durant ce mois de Ramadan avec leurs parents? Une parole de bienveillance, une accolade pour leur témoigner notre amour, être à leur service, leur donner de l'argent, pourquoi pas, des cadeaux, des bisous, des embrassades et surtout des invocations dans la profondeur de la nuit, lorsque tu es en prosternation, de leur donner le meilleur des cadeaux, d'invoquer Dieu pour eux. Et nos enfants, un homme est venu au messager de Dieu, c'était un bédouin, et il le voit en train d'embrasser les enfants. Et il dit, mais est-ce que vous embrassez les enfants? Moi j'ai plein d'enfants.
et j'en embrasse aucun. Et le messager de la paix, que le salut soit sur lui, de lui dire, mais que veux-tu que je te fasse si Dieu t'a privé de sa miséricorde? Les compagnons du messager de la paix, que Dieu les agrée, avaient cet élan du cœur pour suivre cette coutume prophétique qui était d'embrasser les enfants. Et Omar, que Dieu l'agrée, il attendait la sortie des écoles pour embrasser les enfants et leur demander des invocations. C'est le moment, mon très cher et ma très chère, de diffuser cette miséricorde, de la prendre dans la nuit et de la diffuser autour de nous, à nos époux et épouses, à nos parents, à nos frères et à nos sœurs. Et avec cela, nous serons des candidats à la réussite avec Dieu et à la réussite avec le messager de la paix. Que la paix nous accompagne toutes et tous et que cette bienveillance divine nous inonde nos cœurs, nos cellules, notre corps. Et je vous dis à très bientôt. Que la paix vous accompagne.